Il est 12h, l'essentiel de l'actualité sur les antennes de la RTGA. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition de la mi-journée. On va se rendre au Palais du Peuple. 3 projets de loi présentés par la ministre de la Justice ont été rejetés à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en matière de répression des crimes contre l'humanité. Le projet de loi modifiant complétant la loi portant code de justice militaire et le projet de loi portant régime des déclarations du patrimoine. Plus de détails avec Martin Kaimbe et Sylvain Bété. Les députés nationaux ont rejeté 3 projets de loi présentés pour examen et adoption par la ministre de la Justice. Le premier projet de loi proposé pour modification portait sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire en matière de répression des crimes de génocide et crimes contre l'humanité a été jugé anticonstitutionnel. Le second projet de loi de modification portant sur le code de justice militaire a été aussi déclaré irrecevable et énerve la Constitution de 2006. Quant au projet de loi portant régime de déclaration du patrimoine, les élus du peuple pensent que la matière proposée par la ministre relève du domaine réglementaire et non de la loi. Le projet de loi voulait modifier des lois qui n'existent pas. Cette fois-ci, on ne veut même pas entrer dans les détails. On lui avait expliqué la fois passée que c'était anticonstitutionnel, ça ne répondait pas à beaucoup de choses. Bon, elle a voulu venir nous dire que bon, elle a pris en considération ce que nous avions dit. Alors non, elle a reculé davantage, elle a reculé davantage en nous proposant, où est-ce que vous avez déjà vu ça? 2 sujets, comme ça on dit, bon, choisissez donc le sujet que vous voulez. C'est quel sujet? C'est quel projet? C'est pourquoi moi j'ai pensé que c'était normal qu'elle puisse rentrer avec ces 2 documents au niveau du gouvernement, qu'on nous prépare les textes très bien et qu'on s'adviendra. Si le gouvernement tient compte de tout ce que nous avons dit, nous allons voter ça calmement. Au Sénat, par contre, le ministre des ITPR a répondu aux préoccupations des sénateurs exprimées lors du débat général sur la question orale avec débat lié à la structure, à la politique générale et au fonctionnement du FONER. Dans un autre registre, vers la mise en place de la commission d'intégrité et de médiation électorale, une initiative des confessions religieuses dans le cadre de leur appui au processus électoral en cours. Pour y parvenir, la CENI organise depuis les jeudi une formation sur le leadership à la gestion des conflits électoraux à l'intention des confessions religieuses. On en parle dans ce reportage de Richard Chakou. L'initiative est des confessions religieuses. Elles veulent mettre en place une structure dénommée Commission d'intégrité et de médiation électorale. Cette nouvelle structure qui va appuyer la CENI dans la gestion des conflits électoraux fait l'objet des cogitations des représentants des confessions religieuses pendant 4 jours de cette session de formation. L'abbé Apollinaire Maloumalou Moholongu, président de la CENI, tout en saluant l'initiative, en a donné l'importance. Nous, comme la CENI, nous avons pensé que ce n'est pas une simple question de médiation électorale, mais c'est aussi une question importante de faire triompher la vérité des urnes et donc de promouvoir l'intégrité électorale à tous les niveaux. Au nom des confessions religieuses, Monseigneur Milengue a exhorté les participants à produire un travail de qualité qui répond aux aspirations de la population. Nous saluons tous les participants et vous exhortons à appliquer avec intérêt et assiduité durant les travaux pour produire un travail digne de notre rang et surtout qui répond aux attentes de la population. Il faut signaler que cette formation est assurée par les facilitateurs tant nationaux qu'internationaux. En ces temps, le domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancélé, René de ses cendres, le chef du gouvernement Augustin Matata Mpogno s'en est rendu compte le jeudi lors de la visite qu'il a effectuée, une visite qui intervient 1 an après la signature du contrat avec LR Group pour la réhabilitation de ces domaines. Reportage Bibiche Mouzeke. C'est pour se rendre compte des progrès réalisés depuis la signature il y a 1 an des accords
marquant la réhabilitation du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ansele que le chef du gouvernement a effectué cette visite. Matata Pogno a constaté les avancées enregistrées dans ce domaine depuis que LR Group a pris les commandes. Ici, près de 3500 poulets à chair sont élevés dans chaque poulailler et le domaine en compte 42. 42 jours sont également suffisants pour qu'ils arrivent à terme, soit 2,5 kg avant d'être écoulés sur le marché. Dès le mois de novembre prochain, 900 poulets pourront être abattus par jour dans les abattoirs qui seront montés selon les normes européennes au sein du domaine. Une poulette de 3 bâtiments est en plein montage. D'ici juin, plus de 3500 poussins y seront élevés en toute stérilité et nourris automatiquement. Nous sommes venus constater le progrès d'un secteur clé de l'avancement de notre pays. J'ai cité l'agriculture. Daipen, en 1969, se mettait en place. Quelques années après, vers les années 90, Daipen a été détruit. Aujourd'hui, Daipen renaît de ses cendres. Et Daipen renaît avec la modernité. La visite s'est poursuivie au centre de démonstration et de formation des techniques agricoles de l'Ansele. Celui-ci sera opérationnel dans 2 mois. Des laboratoires, des décortiqueuses et autres machines de transformation y sont prévues en vue de permettre au pays de faire des stocks et de mieux réguler le marché du maïs, du manioc et du riz. Et puis, l'univers a célébré le jeudi 8 mai la 151e journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge en République démocratique du Congo. Cette célébration a été placée sous le thème « Mon histoire Croix-Rouge », occasion pour le président national de la Croix-Rouge RDC d'appeler à l'accompagnement des médias pour la promotion des valeurs humanitaires. On en parle dans ce reportage de David Fideluso. S'occuper des victimes. Il va passer au deuxième. 8 mai, c'est la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Les 250 millions de volontaires et secouristes éparpillés à travers le monde sont à l'honneur. Créé en 1863 par les Suisses Jean-Henri Dunant, ce mouvement vient de totaliser 151 ans. Ces humanitaires travaillent avec dévouement et abnégation lors des guerres, pendant des catastrophes ou autres situations difficiles qui interviennent ça et là. La RDC célèbre cette fête sous le thème « Mon histoire Croix-Rouge ». Au monastère de Kindele, où la semaine marquant les activités commémoratives de cette fête a été lancée, le président national de la Croix-Rouge RDC a insisté sur l'appui des médias dans la valorisation et la promotion du travail des secouristes. Nous voulons également que les médias nous aident à recueillir les avis de la communauté sur la pertinence du mouvement, à leurs yeux, à faire le plaidoyer sur la mission, les activités de la Croix-Rouge, l'importance de la formation sur le premier geste qui sauve, la protection de l'emblème Croix-Rouge, les plaidoyers sur l'appui à la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo à travers le partenariat avec les entreprises publiques et privées en vue de renforcer ses capacités d'assistance aux populations les plus vulnérables. À la suite du numéro 1 de la Croix-Rouge RDC, d'autres Congolais appellent à la protection de ces métiers, l'un des plus nobles du monde. Nous voyons comment la Croix-Rouge est en train de travailler, comment il s'engage dans les actions humanitaires. Je pense que la Croix-Rouge ici chez nous a la raison d'être et doit continuer à travailler et selon l'esprit de la Convention de Genève. Mettre à leur disposition des instruments de travail, mettre à leur disposition ce qu'il faut pour eux, pour afin que leur travail soit facile. À tous les niveaux, il faut y avoir toujours une antenne de la Croix-Rouge parce que la Croix-Rouge arrive déjà à donner les premiers soins avant que s'il y a catastrophe, avant que la situation arrive. Il faut noter qu'à ce jour, ce mouvement compte 176 sociétés nationales qui conjuguent des efforts jour et nuit pour non seulement défendre et protéger cet emblème, mais aussi promouvoir les droits internationaux humanitaires.
Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on, mais ce n'est pas le cas ici à Kinshasa. Les habitants de Mongafula, plus précisément à Kindele, ont vécu les calvaires pendant la pluie de mercredi à jeudi. Des maisons se sont écroulées et la route Kimwenza a été coupée en deux au niveau de l'arrêt qu'on appelle communément 7 km. Reportage Lorraine Galoula, Patrick Mpezo et Elvis Ndaye. Nous sommes au quartier Kindele Fula. La pluie qui est tombée sur la ville de Kinshasa dans la soirée du mardi 7 mai a causé la mort d'une dame. C'est par les eaux de la pluie. C'est depuis 2010 que cette route a commencé à avoir des problèmes. Les ministres et les députés ainsi que les autres autorités du pays passent par ici, mais rien ne change, alors que cette route mène à l'université de Kinshasa et à plusieurs autres établissements d'enseignement. Ça fait depuis 2010, si j'ai bonne mémoire, que cette route a commencé à avoir des problèmes. Et plusieurs autorités sont descendues. Et ils sont descendus en observateur. Ils ont observé l'état et ils sont partis pour ne plus jamais ne revenir. Et nous sommes très déçus. Pourquoi? Parce que c'est un couloir. Nous trouvons des grandes universités sur cette tronçon ici. On a ISTEM, on a Inikin, on a Niger, on a ISAV, on a Canisius. Et le plus grand lycée, si je peux dire, du Congo, de l'Afrique centrale, c'est le lycée Kimwenza. Ici, il y a des routes vraiment qui sont impraticables. Mais on ne fait absolument rien, absolument rien. À la commune voisine de Selembaou, précisément à la Cité Verte, on a enregistré des dégâts mineurs. Les travaux de réhabilitation de la route des Matadi ont été perturbés, mais rien de grave, rassurent les topographes. Et pour terminer, nous allons parler de nous-mêmes, les lauréats ayant gagné au 2e sommet national sur les protocoles de la SADC sur les genres et les développements ont reçu leur prix jeudi et dans la soirée. Et quelques journalistes et médias ont remporté des prix dans plusieurs catégories. Les participants à ces sommets organisés par l'Union congolaise des femmes des médias et Gender Lynx ont présenté chacun une bonne pratique dans la mise en œuvre du protocole de la SADC sur les genres. Ces lauréats vont représenter la République démocratique du Congo au sommet régional à la fin du mois en Afrique du Sud. C'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information où que vous soyez. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Allez, vas-y mon bébé. Vas-y, tu peux envoyer la musique. Depuis toujours, Vodacom invente le réseau de demain. Vodacom 3G+, et Kotinakin, Kinyabanka, Kinyaba vrai chéri. Paka Mukatanga, Pasibato Bote Beko na Furaya. Vodacom 3G+, Wabalengela. Eh, Tukubena Muntu. Fashina Shinda Boulaya. Et s'étend dans tout le pays pour permettre à ces millions d'abonnés de partager les plus petites choses avec plaisir.
Vodacom 3G+, meilleur réseau internet en RDC, qualité de couverture. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. C'est à la poussière. Les couches d'infection émanent donc de ces problèmes. Nous avons désormais la solution pour la protection de notre peau. Top Lemon Plus est une lotion hydratante aux extraits de citron. Elle éclaircit votre peau tout en lui apportant un équilibre et une santé grâce à la vitamine C qu'elle contient. Pour éliminer toutes sortes de microbes, taches, rides sur votre peau et la protéger contre les infections, son parfum au citron vous procure une sensation de fraîcheur et sa formule hautement hydratante garde votre peau élastique et douce. Après son application, Top Lemon Plus vous donne une agréable sensation de bien-être. Vous êtes un rêve dessiné avec un teint illuminant. Et chaque jour, vous pouvez commencer une journée comme si elle était faite pour vous. Avec son nouvel emballage, Top Lemon Plus éclaircit et protège votre peau. Nouveau chez iBurst Africa, iBurst double bonus. Profitez doublement de votre connexion Internet avec les nouveaux forfaits GigaFast et en plus d'un accès illimité tous les soirs de 20h à 6h avec Gigamite. Obtenez désormais 3 GB au lieu de 1 GB sur la carte de 50 unités, 8 GB au lieu de 3 GB sur la carte de 100 unités, 25 GB au lieu de 10 GB sur la carte de 200 unités et 50 GB au lieu de 30 GB sur la carte de 400 unités. Avec iBurst double bonus, doublez votre plaisir. Rendez-vous dès maintenant auprès de l'un de nos distributeurs. iBurst Africa, Internet sérieux. Maxillet vous fournit un max de vitalité. Énergie, vitalité, vitamine, protéines, c'est Maxillet.